Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. C'est un petit Doc malade qui va vous faire une petite vidéo, j'ai une crève de mort. Enfin bref, il y a un ciseau, donc qui dit ciseau dit obligatoirement unboxing. Et j'ai reçu un colis ce matin. Donc allez hop, voilà, il est juste ici. Par contre, encore une fois avec la poste, voilà, il y a eu des petits soucis. Et d'après ce que m'a dit le facteur, c'est un truc qui va quand même pas mal continuer, vu qu'on va arriver bientôt dans le rush de Noël avec tous les cadeaux. Donc voilà, mais enfin bref, le colis me semble quand même super bien protégé. C'est un colis de Chibi Akebara, donc on va voir dedans ce qu'il y a. Allez hop, c'est parti. Allez. Donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas reçu de colis de chez eux. Il y a même pas mal de figurines qui sont sorties et que je n'avais pas encore eu. Donc voilà. Surtout les sculptures art. Donc encore une fois, hein, de la bonne protection. Ça fait plaisir. Alors, on va... Ouh, il y a plein de boîtes. Il y a plein de boîtes. Il y a du... Bon, allez, on va recommencer, hein, au lieu de faire des conneries. Oh voilà. Pourquoi je suis content? Parce que je sais plus où j'ai mis mes boîtes. Ah, mes boîtes sont là-bas derrière, là. Je sais pas si vous les voyez. Hop, tourne-toi un petit peu. Du coup, voilà, ils sont un petit peu mis là-bas en attendant. Donc voilà. Ah, ça c'est super classe. C'est super classe. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, bah oui. La smoker. Tout le monde m'a parlé de cette smoker. Elle est absolument superbe, il paraît. Donc hop, on verra ça tout à l'heure. Ouais, il y a plein de boîtes. Il y a plein de boîtes. Putain, il a joué à Tetris. Ah, Sanji. Ça c'est cool parce qu'il était dispo à la Japan Expo, mais il a tellement été vendu qu'il n'y en avait plus pour ma gueule. Voilà, tout simplement. Donc j'avais eu seulement que Yoongi. Donc là, voilà, ça c'est méga classe. Ah putain, s'il pouvait avoir... Je sais pas si les autres sont sortis. Normalement, ils sortent peut-être que le mois prochain. Ouh, la boîte est lourde. Waouh, regardez ça. Elle vient juste de sortir au Japon et ils l'ont déjà. C'est un truc de fou. C'est un truc de taré. Ah, c'est génial. C'est... Oh là 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 là. Waouh. Elle a l'air méga top. Putain, il m'a gâté. Hein. Ouf. La Marco. Voilà, juste là. La Marco. Elle est vraiment pas mal. Bien sûr, la Jinbei, pareil, qui était disponible à la Japan Expo, mais que j'avais pas pu avoir parce qu'elle avait été sold out. Oh. Là, il me semble qu'il y a... Oh. Pourquoi il fait des hauts comme ça? Oh. Regardez. Ah, génial, des WCF qui sont excellents pour aller avec le set, avec la Shiroshi. Ah, génial. Génial. Sanji. Ah là là, c'est chiant, il va falloir que je trouve une autre solution pour la lumière parce que c'est un petit peu chiant les reflets. En plus, je suis obligé de faire des retours caméra, c'est un truc que j'aime pas. Et là, hop. Donc il est pas au complet parce qu'il me semble, d'après ce qu'il m'avait dit, c'était les dernières qu'il avait. Mais c'est cool, il faudrait que j'essaye de retrouver les autres pour pouvoir finir. Et après une grosse boîte. Donc vu qu'il y a du plastique dessus, ça doit être sûrement une figure art 0. Peut-être que c'est la figure art 0 de... comment il s'appelle, de Marco. On croise les doigts. Et c'est... Ah bah non. Oh. C'est fou. C'est la recolo de... Oh, c'est dingue. C'est la recolorisation du Luffy, mais dans une autre boîte. C'est-à-dire que la boîte normale, ça doit être une boîte qui est à peu près comme ça. Il est tout en morceaux dedans. Et là, c'est les recolos qui sont, je crois, qui sont spécialement... Oui, voilà, attendez. Est-ce que je vais dire une connerie? Non, c'est bien ce que je pensais. C'est une recolorisation mais spéciale pour l'Europe. C'est-à-dire que là, vous avez directement ça qui a été imprimé sur la boîte. Oh, pas mal. Donc voilà, ça c'était le petit unboxing. Donc bah, maintenant, on va regarder un petit peu et surtout rapidement toutes les figurines pour après voir lesquelles que je ferai en vidéo un peu plus détaillée. Donc allez hop, on y va. Bon alors c'est parti pour une petite review rapide des figurines. L'environnement n'est pas encore nickel, hein, c'est comparé à d'habitude avec le fond noir, etc. Mais on va faire avec les moyens du bord pour l'instant. Donc je vais enlever son arme qui est juste ici pour regarder le personnage. Et bah voilà. Je crois qu'elle parle d'elle-même, regardez ça. C'est absolument superbe, il y a un dynamisme dans la figurine
qui est absolument fou. Au niveau des détails, bah vraiment tout est là, regardez bien. Cette figurine est un véritable coup de cœur. Il y avait John qui m'en avait parlé, mais elle parle d'elle-même, voilà. Franchement, les sculptures art de cette année, à part la Teshigi que je n'ai pas encore reçue, toutes les autres, c'est vraiment de la bombe. Donc ça, c'était pour le petit smoker. Maintenant, on va regarder Marco. Voilà, alors j'avais peur au niveau de la couleur des ailes, et en vérité, ils ont quand même fait un bon taf dessus. J'ai hâte de recevoir la figure art 0 pour faire un petit comparatif avec l'autre Marco. Mais pour l'instant, c'est vraiment très bon. Regardez la patte, pareil, la sculpture est vraiment très bien faite. Voilà, même le pied, j'aime bien les sculptures comme ça. Et ce que j'aime surtout, c'est la tête. La tête du Marco est vraiment pas mal. Je la trouve assez classe. Donc oui, encore une fois, un beau travail qui est fait au niveau de cette figurine. Pareil, les petits arrondis de la queue du phénix sont vraiment très bien faites. Et je trouve que même si on a ici le support noir, eh bien je trouve qu'elle a quand même pas mal de gueule. Et après, alors là, le djembé, ça c'est incroyable. Regardez ça. Voilà, regardez la tête du djembé. Absolument monstrueux, mastoc. Là on a vraiment toute la puissance du djembé, et encore une fois, pour moi ce n'est pas un djembé comme on peut trouver dans le manga, mais pour moi c'est tel que serait un homme poisson si ça existait réellement. C'est un truc de malade. Regardez la petite cicatrice qu'il y a juste ici, les bras, regardez la sculpture, les veines, les muscles et tout, même le travail qui a été fait sur la peau, sur le kimono, c'est vraiment dingue. Même la cape derrière, vous pouvez regarder ces effets de tissu. Donc oui, un très beau travail pour ces trois figures art. Ces trois sculptures art. Décidément, je dis beaucoup de conneries. On va passer maintenant au Vinsmoke. Là, on a les trois premières. Il en manque encore trois autres qui sont Nishiji, Ichiji et aussi Jaji. Et je suis assez surpris. Je m'attendais à ce qu'elle soit un tout petit peu plus petite. Focus Marcel, merci beaucoup. Et je trouve que le travail est quand même pas mal au niveau de la peinture. On a les ombrages qui sont assez classe. Il y a quand même pas mal de détails. Regardez la ceinture, elle est absolument excellente. C'est pas mal pour un ensemble, franchement c'est cool, parce qu'il faut vraiment prendre cette gamme comme un ensemble de 6 figurines, et je trouve que c'est pas mal. Regardez aussi le siège. Alors le siège, il a des problèmes. Tous les sièges ont des problèmes. C'est au niveau de la peinture. Vous voyez bien, il y a des petits détails qui au niveau du chromage qui est vraiment très difficile au niveau des figurines. Et s'ils se prennent des petits coups, et bien il y a des petits trucs qui sautent. Ça c'est vraiment dommage. Donc faites bien attention, pareil, quand vous les mettez. Par exemple là ici, bon, je sais pas si on le voit, mais là il y a deux petits picots qui c'est de ma faute, j'ai fait une petite connerie, donc ça pète assez facilement. Donc là faut faire attention. Donc ce Youngji est quand même vraiment classe. Après on a le Sanji avec sa tenue, donc encore une fois le regard est vraiment pas mal. Les deux bracelets qui ont bien été mis, hein, il n'y a pas eu d'erreur comme dans le manga. Il y a les chaussures qui brillent, c'est classe, c'est sympa, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Pareil au niveau du siège, bah là lui j'ai pas fait de conneries, donc là ça c'est vraiment bon. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on a les numéros qui correspondent bien avec la couleur. Hop, là on a le 3 de Sanji, et regardez bien, hop, on a le numéro 4 de Youngji, donc ça pareil c'est bien fait, ça baffe pas, c'est vraiment classe. Et après on a la petite Raiju. Alors Raiju, je sais pas si vous remarquez au niveau ici, mais la jambe est droite, et moi j'ai eu un petit défaut, c'est que regardez, les jambes elles sont pliées. Voilà, les deux jambes sont pliées, c'est-à-dire que quand elle était dans la boîte, elle était un petit peu prise justement avec un morceau du siège. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que là c'est en ouverture d'unboxing, donc je vais le dire à Chibi Akabara pour qu'il me le change. Mais si vous aussi ça vous arrive, par exemple un truc comme ça, eh bien prenez une photo, contactez Chibi Akabara, et je sais qu'il a un service après-vente qui est vraiment très bon, donc ils vous renverront une autre figurine. Et là pareil, regardez, il y a des petits défauts. Là c'est des défauts qui sont directement à l'origine de la figurine, c'est-à-dire que c'est pas des coups que j'ai mis dessus. Donc pareil, je vais lui refiler ça pour qu'il me le change. Mais pareil, on voit derrière le petit 0 en rose. Donc voilà, je trouve que ça va être pas mal. J'attends d'avoir les autres pour vraiment faire une petite review globale, et je crois aussi qu'une certaine personne me réserve une petite surprise. Donc vraiment, je les ai vus en photo, je les aimais bien, puis là de les avoir en réalité, elles sont un peu plus grandes que prévu.
Et on va terminer par la grande surprise de ce unboxing, c'est tout simplement ces deux figurines que je m'attendais pas du tout à avoir, d'ailleurs, ni les autres d'ailleurs. La Army Color de la Strong World que vous pouvez voir juste ici, et après celle qui vient juste de sortir au Japon. Donc là, Chibi Akihabara commence à avoir des figurines qui viennent juste sortir au Japon, ça c'est vraiment super méga cool. C'est la Zoro Zuke Monotagari. Et bois, on va commencer par la Zoro. Alors Zoro, hop, on remarque ici qu'il y a un petit caillou, ça c'est simple, c'est super sympa, le petit caillou, il roule d'ailleurs, mais elle tient quand même sans le caillou, donc ça c'est vraiment méga classe. Et regardez ce Zoro, déjà je suis surpris par la taille du Zoro. Il est très beau, à part bien sûr la jointure qu'on a ici qui est quand même un tout petit peu dégueulasse, mais au niveau du visage j'aime beaucoup parce que même si ça ressemble pas énormément au visage qu'il a au niveau du manga, on est vraiment très proche d'un style d'un certain animateur dont j'ai plus le nom, et je trouve vraiment qu'il est excellent avec ce petit nez comme ça. Je trouve qu'il a une super méga gueule. La gueule du Zoro, c'est vraiment super méga classe. Les cheveux sont vraiment bien faits. Et après, regardez, on a toujours les petites veines, un très beau travail au niveau de la sculpture. Le torse aussi est bien fait. Les vêtements sont quand même assez classe avec des trucs de déchirure, d'usure. Il y a un beau mouvement au niveau de la figurine. Et ce qui est vraiment hyper classe, c'est les katanas. Regardez comment ils sont grands. Et surtout, ils sont assez souples, mais ils reviennent bien et ils sont excellents. Regardez là. Voilà. Alors, il y a un petit défaut de peinture qui est juste ici. Je suis un petit peu dégoûté pour ça. Mais sinon, les katanas sont quand même assez beaux. La couleur est vraiment très belle. Il n'y a pas de bavure et je trouve que c'est quand même super bien fait. Et cette figurine a quand même de la gueule. Regardez, les bottes aussi. Elle me fait rappeler une autre sculpture art. Je crois que c'est du volume 3 qui était vraiment très belle. Je crois même que c'était une big. Non, c'est un beau coup de cœur pour cette Zoro qui est quand même assez excellente. Et encore une fois, je ne me rappelle plus du prix, mais je crois qu'elle doit tourner aux alentours des 29,90 €. Donc encore une fois, à 29,90 €, une figurine comme ça, c'est vraiment classe. Alors par contre, ce qui est vraiment chiant, c'est au niveau de... Il y a un très beau travail qui a été fait au niveau de la garde et au niveau du manche, regardez ça. Mais par contre, elle est assez souple, donc des fois elle prend une mauvaise place, une mauvaise forme, mais il suffit juste de prendre ça pendant à peu près quelques petites secondes. Et après elle va se replacer, puis après elle va se mettre bien. Donc oui, on fera une review bientôt plus en détail de cette figurine, mais une très bonne surprise. Et après, la Sculpture Art Strong World, que je trouve vraiment très belle. Elle fait pas partie d'une version qui existe au niveau du manga ni au niveau de l'anime, mais je la trouve quand même assez classe. C'est un petit bonus pour nous Européens, une colorisation spéciale qui est quand même assez bien faite. Par contre, comparé à la version normale, je ne sais pas, mais je pense pas que la gourde s'enlève. Pareil pour le sac avec le morceau de l'os, le morceau de viande qui dépasse, mais je le trouve quand même assez classe. Et ce que j'adore, là franchement c'est un gros coup de cœur, c'est tout simplement la boîte. La boîte est excellente. Voilà, d'ailleurs je l'ai sortie seulement que pour vous faire voir, mais je crois que je vais la remettre dans la boîte parce que je trouve que la boîte, regardez ça, regardez la gueule qu'elle a, elle est mate, elle est pas brillante et il y a un super design. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je la trouve absolument superbe. Là on voit, et je sais qu'il va y en avoir plein d'autres qui vont sortir, dont une Gear 4. Donc si on a une Gear 4 qui est comme ça dedans, ça va être vraiment très magnifique. Donc voilà, gros coup de cœur. Regardez le dessous là avec le One Piece, c'est méga classe quoi. J'adore, franchement, ça à exposer dans une vitrine à côté ou une bibliothèque à côté de ces mangas, je trouve que c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette nouvelle version d'unboxing comme j'avais fait la dernière fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien justement quand je prends les figurines et que je fais des petites reviews, parce que des fois j'ai peut-être pas spécialement le temps de faire des grosses reviews, donc là au moins ça vous donne un petit aperçu des figurines. Encore une fois, si vous voulez ces figurines, n'hésitez pas à aller sur le site Chibi Akihabara et avec le code LODOC, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. Donc voilà, ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme je vous l'ai dit, et n'oubliez pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.